Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore très heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui vont le faire. N'oubliez pas une chose, c'est d'aller sur mon nouveau site web, maviccadet.fr. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc un site web qui va vous permettre d'avoir plein d'astuces, que ce soit au niveau du camping-car, des tutos, des idées de voyage, parce qu'il y a une partie aussi, un blog voyage pour le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Des conseils aussi au niveau de vélo électrique, parce que j'ai fait aussi l'acquisition de plusieurs vélos électriques et je vous ai fait des tests. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, vous verrez que c'est une mine d'or pour tout ce qui touche au monde du camping-car et au voyage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'erreurs à éviter à tout prix en camping-car. Vous allez éviter certaines erreurs en camping-car grâce à mes conseils pratiques. De la préparation du véhicule à la conduite en toute sécurité, voici les précautions essentielles pour un voyage sans souci. Que ce soit votre premier séjour en camping-car ou pas, plusieurs erreurs peuvent gâcher l'expérience. Sur le sujet du chargement de la cellule, de la sécurité sur la route ou encore de l'entretien de votre véhicule, première erreur à éviter, c'est partir au pied levé. Vous aimez partir sans rien prévoir, c'est possible. Mais quelques vérifications sont primordiales avant de prendre la route, que ce soit la pression des pneus, l'état du réservoir d'eau, le chargement de la batterie, le niveau de remplissage des bouteilles de gaz, bien évidemment. S'assurer que tous ces éléments sont en état vous permettra peut-être d'éviter quelques désagréments au cours du voyage. Ah, effectivement, souvent on néglige certaines petites choses quand on part, on est tellement pressé de vouloir voyager et aller à notre destination qu'on oublie l'essentiel, c'est partir sans gaz. Ça peut arriver. Les pneus, vérifier les pneumatiques, d'abord l'état des pneumatiques, la date, parce qu'il y a une date sur les pneumatiques, vous vérifiez l'ancienneté, l'aspect général et puis le gonflage des pneus. Ça c'est essentiel. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut penser dès qu'on part. Autre erreur à éviter, c'est se balader dans le camping-car sur la route. Vous êtes sur une longue route droite, côté passager, et envisagez d'aller récupérer votre chargeur de téléphone à l'arrière du véhicule. Certes, c'est tentant, mais interdit. Les passages, comme le conducteur, doivent porter une ceinture de sécurité une fois le camping-car en mouvement. Il faut noter également que seul un siège équipé d'une ceinture peut faire office de place pour un passager lors d'un trajet. Ça encore, c'est une erreur souvent qu'on commet tous, et moi le premier, c'est que lorsqu'on voyage, votre épouse a besoin d'aller aux toilettes, les enfants ont envie de s'allonger, ce genre de choses, ou d'aller récupérer quelque chose dans le réfrigérateur, et bien ça, normalement, c'est à éviter, absolument, c'est interdit. Un accident peut arriver, un freinage d'urgence, et vous pouvez vous retrouver projeté. Donc, ça, c'est une erreur à éviter. Troisième erreur, c'est remplir au maximum son réservoir d'eau claire. Il est recommandé de ne pas remplir son réservoir d'eau claire qu'à la moitié, voire au tiers. En effet, lors d'un remplissage maximum, le poids du véhicule est bien supérieur et consomme ainsi plus. En revanche, si vous restez stationné plusieurs jours, vous pouvez remplir davantage votre cuve. C'est une erreur que j'ai faite bien souvent, c'est de remplir à bloc ma cuve d'eau. Comme ça, je me suis dit, je vais être tranquille, au moins tout le long du voyage, je n'aurai pas à faire le plein. Sauf que il y a un élément très important, c'est le PTAC. Et moi, j'ai remarqué que dès que j'ai rempli, notamment ma cuve d'eau, j'ai 150 litres d'eau, j'ai rempli à fond pour être sûr que le PTAC, je vais l'exploser. Sans compter d'autres choses que je mets dans la soute. Mais rien que déjà avec l'eau, je dépasse largement, alors qu'il suffirait juste que 50 litres, ça serait déjà largement suffisant. Et après, si vous avez besoin de remplir un peu votre eau parce que vous avez utilisé toute l'eau, eh bien, il y a plein d'endroits où il y a des aires de camping-car. On peut trouver un robinet dans une ville. Enfin bref, il y a toujours moyen de faire le plein d'eau. C'est aussi une chose qu'il faut éviter de faire. Quatrième chose, c'est charger son véhicule au hasard. Comme j'ai déjà expliqué précédemment sur d'autres vidéos, les dégâts en cas d'accident peuvent être importants.
Il y a des astuces pour charger sa cellule. Déjà, il faut respecter la charge utile, ça j'en ai parlé. Il faut ainsi connaître le poids à vide de son camping-car et ajouter tout ce que vous pouvez mettre dedans, y compris les passagers. Côté rangement, privilégiez le rangement des objets lourds dans les placards bas et les objets légers en hauteur. Veillez aussi à bien fermer les placards car lors du freinage, des objets peuvent en sortir. Vous pouvez également utiliser des revêtements antidérapants dans la soute et dans les placards afin d'éviter les bruits parasites sur la route. Lors de la mise en service du véhicule, en général après l'hiver, privilégiez une révision complète. Cela comprend la vérification de la pression et de l'état des pneus. Ceux-ci doivent être changés environ tous les 5 ans et du niveau d'huile. Pour les novices, un mémo sur le tableau de bord rappelant les dimensions du camping-car peut permettre d'éviter des accidents avec les fameuses barres de parking ou les toits de station-service. Alors, partir en camping-car, c'est une chose, mais le rangement, c'en est une autre. Donc, il faut être très efficace et surtout bien arrimer les choses. Ça peut être aussi dans la soute. Il y en a certains qui ont tendance à bourrer leur soute et là-dedans, ça bouge et ça peut faire des dégâts. Donc ça, pensez-y aussi, notamment quand vous mettez des vélos, bien les arrimer. Et bien sûr, dans les placards, eh bien, faites attention à ce que les placards soient bien fermés. Il y a d'ailleurs certains camping-cars qui ont un système de verrouillage des placards, notamment au niveau de la cuisine. Ça verrouille tout le système, toutes les portes, tous les tiroirs. Donc ça, c'est pas mal aussi. Se comporter au volant en aventurier est aussi une erreur. Lors des freinages, des manœuvres, des virages en épingle, tentez de bénéficier d'une bonne visibilité avant de vous engager. D'ailleurs, afin de bien connaître le gabarit de son camping-car, rien ne vaut une session d'entraînement sur un parking, notamment pour les novices. C'est vraiment essentiel d'avoir une idée du volume du véhicule, de savoir jauger la longueur, la largeur, le porte-à-faux, etc., notamment quand on prend les virages. Parce qu'il y en a plein qui se font avoir avec le porte-à-faux. Il tourne trop vite, trop serré, et puis le porte-à-faux derrière en prend un coup. Donc ça fait des gros dégâts et ça vous coûte une blinde à réparer. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir comme ça une bonne visibilité de son véhicule. Autre erreur, conduire sans faire de pause. Si vous êtes en itinérance durant plusieurs jours, il est conseillé de ne pas faire de grandes étapes chaque jour. Et lors de longues journées de route, une pause toutes les 2 heures reste essentielle, peu importe d'ailleurs le véhicule que vous conduisez, camping-car, fourgon ou voiture. Si vous en avez la possibilité, changez régulièrement de conducteur. Alors, je peux comprendre qu'on veuille notamment aller vite à sa destination, surtout quand on doit faire 1500-2000 km, et notamment quand on part en vacances scolaires, on est limité, et quand on travaille surtout, c'est différent quand on est retraité. Alors là, je ne comprendrais même pas qu'un retraité puisse vouloir faire un Paris-Dakar avec son camping-car, alors qu'il a tout le temps. Alors que pour quelqu'un qui est actif, qui a des enfants, bien il y a la contrainte de temps et je peux comprendre qu'on veuille absolument aller vite à sa destination. Mais ça peut être fatal, la fatigue peut vous prendre et peut avoir vite un accident. Ça peut être très dramatique, donc des fois, il vaut mieux prendre un peu son temps et arriver à bon port. L'autre erreur, c'est de faire confiance à son GPS. J'en ai déjà parlé, notamment sur une autre vidéo. Il existe plusieurs GPS dédiés au camping-car, à l'instar de Roadrunner par exemple. Il faut malgré tout vérifier à 2 fois ses itinéraires en cas de problème. La situation peut s'avérer cocasse, le scepticisme est donc de rigueur et en particulier avec des GPS généralistes. Une bonne astuce est de coller sur le tableau de bord un papier avec la hauteur, la largeur et le poids du véhicule. Ça, toujours l'avoir. Combien de fois on s'est tous fait avoir en suivant notre GPS bêtement, notamment si vous utilisez des GPS non dédiés au camping-car, comme Google Maps, qui est très bien en soi, mais il n'est pas prévu pour le gabarit de nos véhicules. Et vous pouvez vous retrouver dans des petites ruelles où vous ne pouvez pas passer, ou des chemins d'un seul coup, le GPS veut vous faire une route plus rapide, plus courte, on va dire, en distance, et vous fait traverser des petites communes et surtout des petits chemins. Et là, ça peut être vite la galère. Avant, regardez un petit peu ce que le GPS vous propose comme route, vérifiez un petit peu, vous pincez ou vous dépincez sur l'image du GPS, vous regardez à peu près où il vous emmène. Ça, c'est une erreur, mais moi, je vous conseillerais quand même
d'avoir un GPS dédié. Là, dernièrement, il y a Caramaps, qui est un site qui au départ était dédié aux aires de camping-car, qui propose un GPS, là aussi dédié pour les camping-cars, qui semble adapté. Mais il y en a d'autres, hein, bien évidemment. C'est TomTom Go, spécial camping-car qui existe. Enfin bref, et plein d'applications qui sont dédiées pour les fourgons et les camping-cars. Autre erreur à éviter absolument, c'est se garer au soleil. En plus de vous réveiller chaque matin dans un four, le soleil n'est pas bon dans la durée, notamment pour votre véhicule. Il vieillit ainsi plus vite. Notons qu'un habitacle très chaud est difficile à rafraîchir, alors n'hésitez pas à aérer durant la journée. Effectivement, on peut avoir tendance à vouloir se mettre en plein soleil, notamment quand on a des panneaux solaires. On a besoin de soleil pour recharger ses batteries, c'est une chose, mais quand il fait 40 degrés à l'ombre, je peux vous assurer que votre camping-car, c'est une fournaise totale, on ne peut même pas y habiter. Donc il y a un moment, il faut bien trouver un espace à l'ombre quand c'est possible et rafraîchir son véhicule en mettant par exemple de l'eau sous le camping-car. Ça apporte aussi de la fraîcheur. Et si vous avez les moyens, installez un rafraîchisseur d'air ou une clim. 9e erreur, c'est ne pas être attentif aux autres sur une aire ou un camping. Cela coule de source, mais il faut éviter dans des endroits partagés la musique forte et les bruits parasites. C'est une question de respect. Il est aussi recommandé de jeter ses déchets dans les espaces adaptés. Malheureusement, ça on le voit, il y a des gens qui ne font pas attention, ils sont en vacances, ils veulent profiter à fond, ils vous mettent la musique à donf, ils mettent leurs déchets un peu partout, ils se comportent comme des porcs. Et moi, je trouve ça lamentable. Et que ce soit sur air ou dans un camping, il faut se respecter les uns les autres. 10e erreur, c'est retarder l'assainissement. La vidange des eaux usées et de la cassette n'est pas la manipulation la plus appréciée des touristes itinérants. Pourtant, il est nécessaire régulièrement, pour garder un véhicule sain et pour votre confort, de les vider régulièrement, tout en entretenant les cuves. On a tendance à vouloir retarder au maximum cette corvée et vous pouvez vous retrouver avec notamment les toilettes pleines. Alors si vous avez une autre cassette dans votre soute, pas de problème, vous échangez, ça va. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Pareil pour la douche. Au moment de prendre votre douche, ah bah zut, il n'y a plus d'eau. Ou alors, la cuve des eaux usées est pleine. Donc, vous voyez un petit peu les désagréments. Donc, essayez de le faire plus ou moins régulièrement. Ça va vraiment vous apporter un bon confort. Donc, voilà un petit peu les erreurs principales qu'il faut éviter. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les erreurs que vous avez pu faire en tant que novice. N'hésitez pas aussi à partager, abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!